Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, le chapitre 12, versets 7 à 12. Il y eut un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fus grandi en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Après la méditation de la parole par ce psaume 137, nous nous levons maintenant pour accueillir l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Tous les anges du Seigneur bénissaient le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire À toi, Seigneur. Jean, chapitre 1, versets 47 à 51. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet : Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande : D'où me connais-tu ? Jésus lui répond : Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël lui dit : Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. Jésus répond : Je te dis que je t'ai vu sous les figuiers. Et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore.
Et il ajoute, Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce jour où nous entrons en église, en famille, en communauté et même personnellement, dans ce temps d'intercession avec l'archange Saint-Michel, les archanges Gabriel et Raphaël et tous les anges, je voudrais axer la méditation de ce jour sur l'Apocalypse de Saint Jean que nous venons d'entendre. Le chapitre que nous venons de proclamer s'ouvre par ces mots. Il y eut un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Il y eut un combat dans le ciel. Il y a aussi des combats ici sur terre. Des combats qui embrassent des pays entiers. Des combats qui divisent des familles. Des combats qui plongent des milliers de cœurs dans la détresse. Des combats au niveau professionnel, au niveau du travail. Des combats à multiples facettes. Mais où trouver la force pour résister? Où trouver la clé de la victoire? La foi chrétienne prend plusieurs voies, reçues du Seigneur. En dehors de son nom, de son sang, le Seigneur nous accorde aussi d'autres secours, entre autres ses archanges et ses anges qui nous accompagnent au quotidien dans tout ce que nous entreprenons, en famille, au travail, dans le monde et en Église, parce qu'il y a des combats. La vie n'est pas un combat, la vie est un don de Dieu. Elle n'est pas un combat, mais il y a des combats dans la vie. Et pour ces combats, le Seigneur nous envoie son archange Saint-Michel, Michael, qui est comme Dieu. C'est cela la signification de son nom. Lui, comme nous venons de l'entendre, lui qui avec ses anges ont dû combattre le dragon. Le dragon qui s'appelle ici Satan, diable, le séducteur du monde entier, l'antique serpent. Ce dragon combattu, qui n'a plus sa place au ciel, a trouvé refuge sur terre. Et encore ici sur terre, il a été vaincu par l'œuvre du Christ, Amen. Par le mystère pascal à Golgotha, Amen. 2000 ans et 21 années aujourd'hui. Amen. Où il a reçu un coup chaos total, un coup létal. Il a été vaincu. Mais comme un chien qui est enfermé quelque part, il arrive à mordre ceux qui s'approchent de lui. Et comment? Oui, par sa ruse. Cette ruse qu'il réussit quelquefois à insinuer dans nos cœurs, dans notre mentalité. Lorsque Jésus voit Nathanaël dans l'évangile, il dit, voilà un homme en qui il n'y a pas de ruse. Un homme libéré donc de l'œuvre des agissements de l'antique serpent. Il n'y a peut-être de la ruse au fond de nos cœurs. Et c'est à cause de cette ruse-là, de l'ennemi, que nous péchons. Nombreux sont ceux et celles qui subissent encore l'influence
de celui qu'on appelle Satan, le dragon, diable, le séducteur du monde entier. Celui qui continue de séduire le monde par des discours sans contenu, de grands discours sans contenu, des discours sans fond. Celui qui continue de séduire les nations, le monde, par plusieurs suggestions, par le biais de la consommation, par des propagandes médiatiques, par l'incroyance, par le pouvoir de l'argent, par l'idolâtrie de l'argent. Celui qui continue de séduire le monde par le pouvoir politique et même religieux. Le Seigneur l'a bien vu. La tentation était là aussi pour ses apôtres. Il a dit, les maîtres de ce monde gouvernent et commandent de soumettre les nations. Mais chez vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut être le plus grand va être le serviteur de tous, le plus petit. En ce mois de Saint-Michel Archange, prions pour demander la protection du Seigneur. Amen. Afin que nous ne soyons plus sous l'influence du diable, de Satan, du séducteur, celui qui continue de séduire la jeunesse par des publicités, celui qui continue de séduire, de piéger aussi sur Internet, à travers les réseaux sociaux, lorsqu'on n'en fait pas un bon usage, celui qui est à la hauteur, à l'origine de la tiédeur de la foi chrétienne aujourd'hui. Celui qui arrive à semer l'ivraie de la division, même dans les églises. Prions, demandons à Saint-Michel Archange d'intervenir dans tous ces combats au quotidien. Nous avons besoin de son secours, de son intervention. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. C'est là l'expression de la victoire. Et nous implorons le Seigneur de nous accorder encore cette victoire au quotidien. Amen. Par l'intercession de son archange. Amen. Que l'épée de Saint-Michel Archange terrasse toute forme d'adversité que tu rencontres au quotidien. Amen. Dans le visible comme dans l'invisible. Alléluia. Notre credo dit, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur de l'univers visible et invisible. Donc le combat se joue à ce double niveau, visible et invisible. Il y a des situations que nous arrivons à comprendre parce que nous voyons comment se déroulent les choses. Mais il y en a qui se font dans le noir, à travers la ruse de l'ennemi. Et nous avons besoin de l'intervention de celui qui l'a ligoté, qui l'a jeté. Cette fois-ci, puisqu'il est déjà tombé sur la terre, nous demandons qu'il soit expulsé de nos vies. Amen. Qu'il soit chassé. Loin de nous, le séducteur. Loin de nous, le séducteur. Qu'il soit loin. Loin de nos maisons. Loin de notre famille. Loin de notre travail. Loin de notre économie. Qu'il soit chassé, châtié, terrassé par l'épée de l'archange Saint-Michel. Voilà notre prière. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. La joie du ciel est aussi la nôtre, puisque il est écrit que nous sommes les citoyens du ciel. Par notre baptême, nous sommes devenus citoyens du ciel. Nous avons notre demeure là-haut. Et le Christ nous a associés à cette victoire. Il nous a donné en partage sa victoire. Victoire sur l'auteur du péché et de la mort. Amen. Il nous a donné cette victoire. Soyez donc dans la joie. Soyons dans la joie. La joie de s'unir dans la prière, tout en sachant dans la foi que la victoire est de notre côté.
Amen. Puisqu'il est écrit, en tout cela, nous sommes vainqueurs. Amen. Alléluia. Alors, Saint-Michel, protège-nous. Protège. Saint-Michel, Saint-Michel. défends-nous. Défends. Saint-Michel, prie pour nous. Prie pour Amen. nous. Amen. Viens prier avec nous, clique sur s'abonner et sur la cloche bleue pour être à jour sur toute notre actualité.